Ce soir, c'est le grand soir, celui que tout le monde attend. Celui de la réouverture des 1200 casinos de Las Vegas, après 11 semaines d'arrêt forcé. Le tintement des pièces, les sonneries des jackpots vont de nouveau résonner dans quelques heures. Vous avez des devoirs à réviser parce qu'il y a beaucoup de changements. On est très content que vous soyez de retour. Vous avez des questions? Messieurs les managers, tout est clair pour vous? Les nouvelles règles seront bien suivies par vos collègues. Oui, c'est très clair. Parfait. On est tous prêts à rouvrir alors. Chaque établissement a dû réduire sa capacité de moitié. Des parois de plexiglas séparent maintenant les joueurs et les croupiers. Les jetons sont régulièrement désinfectés et le personnel a été formé en urgence pour faire respecter les nouvelles mesures sanitaires. Autour de nos tables, il n'y aura plus que 6 joueurs. On a mis des marques au sol pour indiquer leur placement. D'habitude, il y avait 16 personnes ici, 8 de chaque côté et les 3 croupiers. Mais là, pour un bon moment, ils ne seront que 6. À quelle heure ils ouvrent à côté? André Carrier dirige l'un des plus anciens casinos de la ville, qui n'avait jamais fermé depuis un demi-siècle. Ce soir, il joue gros, c'est un nouveau départ avec de nouvelles règles. Jouez toujours la carte de la sécurité. Répétez-le aux clients. Dites que c'est pour eux et pour vous. Rappelez-leur toujours pourquoi on fait tout ça. Parce que dans quelques heures, on va se retrouver face à des gens qui pensent que tout ce qu'on a mis en place, c'est pas bien. Si on fait tout ça, c'est évidemment pour la sécurité de nos clients et la nôtre, mais c'est surtout pour la sécurité financière de notre entreprise sur le long terme. Minuit, le 4 juin dernier, les premiers établissements ouvrent leurs portes. Qu'est-ce que ça m'a manqué de jouer? C'est historique. C'est comme le jour où on a fêté la fin de la prohibition. Je suis là. Je veux être parmi les premiers et je vais gagner de l'argent. J'ai mon masque et je suis là pour soutenir l'économie. Je suis tellement contente de revenir. C'est ça le vrai Vegas. Wouhou! Comme une délivrance, car la capitale du jeu était au bord de la banqueroute. Presque 2 milliards d'euros de pertes ces 2 derniers mois. Aujourd'hui, c'est la reprise et c'est un événement national diffusé en direct à la télévision. Chacun espère qu'elle sera durable, malgré les nouvelles règles sanitaires. Les millions de touristes qui avaient déserté la ville vont-ils revenir? Les 150 000 chambres d'hôtel restées désespérément vides trouveront-elles preneur? Enfin, les serveurs, croupiers et femmes de ménage qui, par milliers, ont tout perdu du jour au lendemain, vont-ils retrouver leur emploi? C'était le symbole que tous les habitants attendaient. La remise en marche des fontaines du Bellagio, le plus célèbre casino de la ville. C'est génial, c'est vraiment génial d'être de retour. C'est si bon de voir du monde. C'était si long, enfermé à ne rien faire chez soi. Là, c'est reparti. C'est cool de voir la ville comme ça. À minuit, les établissements ouvrent leurs portes et les clients découvrent les nouvelles salles de jeu, toutes bordées de plexiglas. Tout est désinfecté. Tout est très propre. Et du coup, lui, j'ai plus besoin de l'écouter en plus. Quoi? T'as dit quoi? Pour un bisou, on peut tricher. Nous retrouvons André, le gérant du casino, aux anges. Bonsoir, comment allez-vous? Ah ouais, vous êtes bien rapprochés de ce côté-là. Alors vous attendiez à ça? Ou pas du tout? Vous avez fait un super boulot. Ça change quand même pas mal les choses. Je n'aime pas trop la séparation sur le côté. À côté, ils ont dit exactement l'inverse. Non, je blague. Et concentrez-vous, vous venez de gagner.
Tous nos employés appliquent ce qu'ils ont appris durant leur formation. Ils sont à l'aise et ils continuent d'apprendre et nous suggèrent des améliorations. Quant aux clients, ils sont de très bonne humeur, ils acceptent les nouvelles règles et eux aussi apprennent à jouer différemment et nous offrent leurs commentaires. Et niveau business, c'est très bien. L'atmosphère est bonne et nos employés sont heureux. Et vous diriez que tout repart comme avant? Oui, on est de retour. On est même de retour plus fort qu'avant. L'enjeu économique de cette ouverture est énorme. L'année dernière, 42 millions de visiteurs se sont rendus à Las Vegas, laissant au total 10 milliards d'euros sur les tables de jeu. Tous n'ont pas été aussi regardants ce soir-là sur le respect des règles sanitaires. Le long du strip, dans certains casinos qui avaient décliné nos demandes de tournage, rien ne semble avoir changé. Beaucoup de monde, très peu de masques et aucune distanciation physique. Le business, plus fort que l'épidémie, pour l'instant. Durant les longues semaines de confinement qui ont précédé, voici à quoi ressemblait Las Vegas. Le gouverneur de l'État du Nevada avait décidé le confinement des 2 millions d'habitants de la ville le 18 mars dernier, le jour où des premiers cas de coronavirus se sont déclarés dans les casinos. Cette ville, pour y travailler maintenant depuis des années, c'est une cour de récré pour adultes. Tout le monde vient ici pour faire la fête, s'éclater. Pour ceux qui vivent ici, c'est un peu différent. Mais ceux qui débarquent font la fête à fond, autant de jours qu'ils peuvent. Mais là, je ne sais pas quoi dire. J'ai oublié à quoi ça ressemble tout ça. Léo travaille depuis maintenant 3 ans, tous les jours sur le Strip, cette grande avenue bordée de casinos et d'hôtels géants. Il est stripteaseur de rue, un métier qui n'existe qu'à Vegas. C'était un de mes spots préférés, à côté de la Grande Roue. C'était vraiment très animé. Tout le trottoir était rempli de gens. Imagine la Chine. Tu vois la Chine? C'était pareil. Je me mettais ici, dans le coin, ou là-bas, comme ça. Et je leur disais, « Hé les gars, venez me voir, on va prendre une photo. » On se prenait ensemble en photo, je leur parlais de mes spectacles, et j'essayais de leur vendre un show dans leur fête. Spectacle de rue, effeuillage coquin, enterrement de vie de jeune fille, performance dans les bars. Léo fait partie de cette armée de travailleurs, un tiers des emplois de la ville qui dépendent directement de l'économie des casinos et du tourisme. Je fais toujours des têtes bizarres. Ça, c'est mon déguisement, celui qui marche le mieux, le cow-boy du Sud. Je rajoute ma ceinture, la grosse boucle, et la chemise. Je l'aime bien aussi parce que je peux bien dégrafer les boutons. Si t'es bon, tu peux faire plus de 10 000 $ par mois. Moi, c'était mon objectif, même plus. Maintenant, je ne touche plus rien. Tout s'est arrêté. C'est dur pour nous les travailleurs indépendants de se faire indemniser. Parce qu'il y a plein de formulaires à remplir et il manque toujours des papiers. C'est vraiment compliqué. Comme beaucoup de stripteaseurs à Las Vegas, Léo a dû s'adapter. Hey, salut! Salut! Comment ça va? Ça va. T'as l'air magnifique. Merci. Il s'est mis lui aussi au télétravail. Avec une collègue, il s'est lancé dans le striptease sur Internet. Sa chambre a été transformée en studio pour enregistrer ses vidéos. J'adore ressembler à une poupée Barbie. Et moi aussi, j'aime ça. C'est un boulot comme les autres. Ça paie les factures. Enfin, j'espère.
À cause du confinement, on est tous obligés de bosser en ligne maintenant. On ne peut plus bosser dans les boîtes de nuit. Toutes les filles ont s'y est mise. On se compare, on regarde ce que font les autres, pas pour copier, mais pour avoir une idée de ce qui marche. Ouais, c'est sûr, il y a quelque chose à faire. Le principe est simple, des pauses suggestives au départ, des utilisateurs connectés qui payent pour voir, toujours un peu plus, et qui peuvent même laisser des pourboires. Le site internet qui héberge ces spectacles en ligne a doublé le nombre de ses utilisateurs pendant le confinement. D'autres n'ont pas eu la chance de se réinventer. Depuis le Covid, 1 habitant sur 3 est sans emploi à Las Vegas. C'est la ville la plus touchée des États-Unis. Ces dernières semaines, on a vu se multiplier ces scènes d'embouteillage monstres devant des banques alimentaires. Des milliers de familles qui patientent depuis l'aube pour recevoir de la nourriture qu'ils ne peuvent plus s'offrir. Bonjour, comment allez-vous? Vous êtes combien dans votre foyer? On est 3, et je m'appelle Floria. C'est devenu presque une habitude de voir autant de voitures chaque fin de semaine. Et ça concerne beaucoup de monde? Rien qu'aujourd'hui, on s'attend à voir défiler 3000 personnes. On est arrivé à 5h30 ce matin. D'autres étaient là bien avant nous. Il y avait une grande queue. Et pourquoi vous êtes là? Les casinos sont fermés, on n'a plus de travail. On a besoin d'aide pour manger en attendant que tout redémarre. Avancez jusqu'au premier plot, s'il vous plaît. Sur le parking, on distribue des pâtes, de l'eau, des aliments de première nécessité. Bonjour, comment allez-vous? Qui vient ici? Tout le monde, tout un type de profil. Des personnes qui avaient tout, qui n'ont plus rien, qui ont tout perdu avec la pandémie, des gens qui n'avaient rien au départ. Nous, on donne à tout le monde, peu importe leur parcours. Et quand on regarde les voitures, on se dit que tout le monde est concerné. On a vu des Mercedes, des Tesla, même les riches sont touchés. Sinon, c'est surtout ceux qui travaillaient sur le strip. Les barmen, les croupiers, managers de casinos, eux n'ont plus d'emploi. Et puis, il y a ceux qui avaient une affaire qui a dû fermer 2 mois et demi. Tout le monde souffre et se bat en ce moment. Bonjour. Merci d'être là, malgré la chaleur. John Dislin, 57 ans, fait partie de ces dizaines de milliers de travailleurs pour qui tout s'est arrêté du jour au lendemain. Lui était employé d'une société de limousines et transportait les touristes d'un casino à l'autre. 2 mois qu'il n'a pas touché de salaire. Faire la queue pour de la nourriture, on pense que ça n'arriverait que dans un pays comme le Venezuela. Et comment vous vous sentez? Franchement, ça me fait bizarre. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait et que je pensais ne jamais avoir à faire un jour. Demander de la nourriture, ça fait drôle. C'est bien de voir des gens qui en aident d'autres. Mais c'est bizarre. Je dois sortir maintenant. Il n'a rien vu venir. Lui, comme la centaine de ses collègues, tous licenciés aussi. Il fait partie des 37 millions d'Américains touchés par la crise, qui n'a eu d'autre choix que de se rendre dans ces distributions gratuites, faute de revenus. Il vit dans ce quartier, au nord-ouest de la ville, un quartier résidentiel de classe moyenne. Son travail de chauffeur lui assure un revenu de 5 000 € en moyenne, auquel s'ajoutent des pourboires. Entre son loyer et ses crédits, c'est presque le montant qu'il doit débourser chaque mois. Les factures continuent d'arriver, peu importe la situation. Je dois trouver une solution pour les payer chaque mois.
Ce père divorcé touche en ce moment une indemnité de chômage de 400 €, à laquelle s'ajoute une aide exceptionnelle de l'État du Nevada de 550 €. Elle prendra fin dans un mois. C'est bien trop peu pour honorer ses crédits. Sur ma carte de crédit, il me reste 429 $. $429 balance on it. Et le crédit de la voiture, 386 $ chaque mois. That's every month. And then there's Et puis le prêt pour les soins dentaires de mon fils, loan 220 $ à payer. Dental, that's a $220 a month payment to pay off his dental bills. Pour l'instant, il s'en sort tout juste grâce à de l'argent emprunté auprès de ses parents et amis. Mais pas de quoi passer l'été. Alors, il a envisagé tous les moyens pour arrondir les fins de mois. Je me suis mis à donner mon sang 2 fois par semaine. D'abord parce que c'est bien de le faire, mais aussi parce qu'on vous donne de l'argent pour ça. J'ai dû arrêter récemment à cause de tous les hématomes que ça m'a provoqué avec les piqûres. L'État du Nevada a interdit les expulsions de locataires qui seraient dans l'impossibilité de payer leur loyer. John a pris les devants. Il est déjà dans les cartons, prêt à déménager, à chercher un travail et à refaire sa vie ailleurs dans un autre État, s'il le faut. S'il y a un secteur qui a commencé à montrer des signes de reprise, c'est celui de l'immobilier. Vincent, installé ici depuis 5 ans, est un agent immobilier français, heureux. Il vient de conclure la vente de cette maison, 2 800 000 € pour 700 mètres carrés dans le quartier huppé de la ville. C'est le premier deal que je clôture post-Covid. C'est un deal donc, qu'on a entamé en fait, avant la période de Covid. On a commencé en mars. Et donc là, on le clôture vendredi. Thank you, George. Il y a plusieurs bonnes nouvelles aujourd'hui, si tu veux, pour Vegas. Déjà, il y a tout qui réouvre. Donc les casinos, les restaurants, les bars, donc la vie qui va revenir. Et puis pour l'immobilier, c'est pareil, on va retrouver nos clients qui vont vouloir acheter. On va avoir plus de biens qui vont être mis sur le marché parce que là, pendant la période de Covid, les biens mis en place sur le marché ont baissé de 42%, donc il y avait moins de stock. Donc voilà, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent. La roue tourne toujours à Las Vegas. Pendant près de 2 mois, le marché était à l'arrêt, plus de crédit, plus de transactions. Vincent espère que les affaires vont reprendre petit à petit. Si vous voulez, l'opportunité, oui, toutes les crises amènent des opportunités, malheureusement. Mais si vous voulez, aujourd'hui, on n'est pas comme en 2008 où vraiment les opportunités se faisaient sur le malheur des gens. Là, aujourd'hui, on fait des opportunités parce qu'il y a des gens qui sont dans l'incertitude et qui vont préférer, même s'ils ne sont pas dans le besoin, vendre rapidement parce qu'ils ne savent pas de quoi demain va être fait. Et donc là, on arrive à faire des bonnes opérations. Vincent possède sa propre agence. Il gère les locations de 250 biens à Las Vegas. Tous les loyers ont été payés jusqu'à présent. Il a repris les visites pour les achats. Et ce matin, c'est un couple de Français débarqué l'année dernière qui cherche à investir. On a le style de maison que tout à l'heure. Bizarrement, c'est exactement les mêmes matériaux, les mêmes finitions. Originaires de Grenoble, ils viennent de monter ensemble une entreprise de rénovation et de travaux d'intérieur. La crise va peut-être même les aider à concrétiser leur projet d'achat. Car cette maison, affichée au prix de 450 000 €, Quand est-ce qu'on emménage? ils peuvent espérer l'obtenir 10 à 20% en dessous du prix. Ouais, fond noir. L'extérieur est incroyable. Là, depuis 2-3 semaines, donc, j'ai des clients qui veulent réinvestir et on voit que quand les offres, on les fait un peu plus basses, elles passent. Voilà. Ça, c'est finalement grâce à l'épidémie. Ouais, c'est un peu malheureux de dire ça, mais oui, grâce à l'épidémie, on se retrouve gagnant dans l'histoire. Bah oui, peut-être que c'est fait pour 2020, en tout cas pour l'année 2020, c'est peut-être, enfin je sais pas si c'est toi le spécialiste, mais c'est peut-être le bon moment d'acheter.
Un marché qui repart, à l'image de toute une ville qui espère un retour rapide à la normale. Nous retrouvons Léo, le stripteaseur, et son collègue. Eux aussi reprennent le chemin du travail. Je suis content que tout soit ouvert de nouveau, même s'il n'y a pas grand monde. Je le sens bien. Le meilleur reste à venir. Allez les filles, soyez pas timides. Une longue journée les attend. Ce soir, ils ont décroché l'animation de leur premier enterrement de vie de jeune fille. C'est presque un retour à la normale. Il y a un peu de monde. Comme si rien ne s'était passé. Tout ça sera bientôt un mauvais souvenir. Enfin, John n'a toujours pas retrouvé son emploi. Ah oui, vous avez des annulations? Je comprends. J'imagine qu'il faut attendre 1 ou 2 mois avant que tout reparte? Seule la moitié des chauffeurs de sa compagnie de limousine ont été réintégrés. Lui s'est vu proposer pour l'instant que 2 jours de travail par semaine. Faute de touristes étrangers à Las Vegas, l'activité tourne encore au ralenti. Ils étaient 4 millions l'année dernière, à la même époque.